Alors dans cette vidéo, on va parler de l'adoption de la crypto-monnaie en République centrafricaine. C'est vraiment une vidéo que je t'invite à suivre jusqu'à la fin parce que c'est très intéressant les informations que je vais partager dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour t'informer de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors en tant que chaîne YouTube Crypto Africaine, c'était vraiment une information qu'il me fallait le temps d'analyser pour pouvoir vous présenter du contenu qui va dans le sens justement de ce que l'on vise. On vise un futur de l'Afrique vraiment radieux avec les crypto-monnaies. Et donc du coup, l'adoption de la crypto-monnaie dans un premier pays africain comme ça, c'est vraiment une news qui est vraiment très importante et qu'on se doit d'analyser de la façon la plus ouverte possible. Donc il faut vraiment ouvrir le sujet et ne pas le restreindre parce que je vois, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire, que la RCA n'est pas prête pour ça, etc. Mais on va creuser, on va analyser correctement cette décision-là et on va essayer d'apporter des avis objectifs. Donc, je vous invite à partager vos avis également en commentaire parce que je n'ai pas la science infuse, peut-être que je peux me tromper. Donc, je vous invite à partager en commentaire ce que vous pensez de ce que je vais vous partager comme information et vos avis également personnels par rapport à ce sujet. Alors la République centrafricaine, comme son nom l'indique, c'est un pays qui est basé au centre de l'Afrique et c'est le premier pays africain à adopter la crypto-monnaie comme monnaie légale. C'est le deuxième pays au monde à adopter la crypto-monnaie comme monnaie légale. Donc du coup, c'est vraiment historique. Le premier pays, c'était le Salvador et là maintenant, c'est la République centrafricaine. Mais beaucoup de personnes ayant pris du recul sur le sujet se sont dit que c'est vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas faire, que c'est une loi qu'il ne fallait pas prendre parce que simplement la RCA n'est peut-être pas assez prête. Pourquoi est-ce que ces gens disent que la RCA n'est pas prête? C'est simplement parce que la République centrafricaine est considérée par l'ONU comme étant le deuxième pays le plus pauvre au monde. Première chose. Deuxième chose, c'est que la RCA est en guerre civile depuis 2013. Troisième chose, c'est qu'il n'y a que 11% de la population, on va dire 11% du territoire de la République centrafricaine qui a accès à Internet. Non, je ne connais pas. C'est pour la première fois pour écouter ça. Je ne te connais pas. Est-ce que vous avez Internet? Non, je n'ai pas Internet. Donc du coup, vous voyez un peu que les conditions ne sont pas vraiment saines pour ça. Internet, c'est, on va dire, le fondement, le socle même de la crypto-monnaie parce que c'est une monnaie qui est 100% numérique. Donc dans un pays où il n'y a pas Internet, ce serait vraiment, on va dire, incohérent de baser la crypto-monnaie comme étant monnaie légale. C'est justement pour ça que je fais cette vidéo pour partager mon avis sur la question parce que simplement il faut bien prendre du recul pour pouvoir analyser ça. C'est pas quelque chose qu'il faut juste analyser en regardant simplement la situation du pays. Hein. Ça ne veut rien dire que Internet ne soit pas en RCA. Ça ne veut rien dire du tout et je vais vous expliquer pourquoi. En 2020, la République centrafricaine a fait appel à la Russie pour que la Russie les aide à combattre les rébellions et établir l'ordre en République centrafricaine. Quand nous étions dans la crise, je pense que c'est la Russie qui est venue à notre rescousse pour libérer le pays. Nous avons vu la France qui était là, qui n'a rien fait, qui n'a rien foutu. Et cette France-là continue à nous brimer. Bon, il fallait qu'on dise certaines vérités. Mais si la Russie vient, c'est pour nous libérer. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous devons coûte que coûte soutenir la Russie jusqu'à notre dernier souffle. Donc par rapport à ça, les banques centrales se demandent si ce n'est pas une stratégie de la Russie que la Russie a utilisée pour permettre de contourner les sanctions qui avaient été prises sur la Russie après le bombardement de l'Ukraine, après l'attaque de l'Ukraine par la Russie. De plus, si on prend en compte le fait que la République centrafricaine est un pays qui est sur la tutelle de la France de par la monnaie, le franc CFA, on voit bien que en fait, passer à la crypto-monnaie, au Bitcoin, c'est un peu venir donner une alternative au franc CFA pour l'économie du pays. Parce que déjà, lorsqu'on comprend en fait l'impact qu'a le franc CFA sur l'économie des pays africains qui sont sous l'influence du franc CFA, on comprend tout de suite que en fait, adopter la crypto-monnaie, c'est vraiment sortir justement de cette emprise que met le franc CFA, de cette pression que met le franc CFA sur les pays africains. Les pays qui utilisent le franc CFA, ce sont les seuls pays au monde qui payent un impôt à un autre pays. Chaque année, ils sont obligés de donner 50% au trésor public français. Déjà que la France, elle exploite à fond et depuis des années les ressources de ces pays. Et en plus, ils doivent donner la moitié de ce qu'ils gagnent à des mecs qui n'ont même pas levé le petit doigt. C'est comme si tu venais chez moi, que tu me volais tous mes meubles et que en plus, tous les mois, je dois te donner la moitié de mon salaire. Sans parler du fait que hier soir, tu avais déjà cambriolé mes grands-parents. Le Salvador est sorti de l'emprise des dollars
justement grâce au Bitcoin. Et là, je pense que la RCA veut sortir de l'emprise du franc CFA grâce au Bitcoin. Et en fait, il faut bien comprendre déjà que le franc CFA, c'est une monnaie qui asphyxie les économies africaines dans la mesure où lorsqu'un État africain veut faire un partenariat avec un État étranger, si l'État étranger doit payer une certaine somme, il faut comprendre que chaque pays africain qui fait un partenariat avec un pays étranger, non seulement c'est la France qui décide s'ils peuvent le faire, mais si la France accepte, c'est la France qui récupère 50% de ce que ce pays-là va payer au pays africain qui fait l'échange. Donc du coup, imagine un peu que le Gabon, par exemple, il est en partenariat avec la Chine et que la Chine doit payer 1 million d'euros pour importer les matières premières, par exemple. Il faut savoir que la France va prendre 500 000 euros dans ces 1 million que la Chine aura payé au Gabon. Donc, vous voyez un peu que c'est un gros problème. Alors que si jamais il y a le Bitcoin, par exemple, en RCA, ce qui se passe, c'est que les échanges pourront se faire, au lieu de passer par le franc CFA, ils pourront se faire directement en crypto-monnaie. Quand ils se font en crypto-monnaie, il n'y a aucune possibilité pour les États, pour la France par exemple, de venir détourner les capitaux qui seront payés aux pays africains. Ça fait en sorte que si la Russie a un partenaire avec la RCA, déjà la Russie n'aura pas de problème par rapport aux contraintes qui ont été mises par l'Union européenne, parce que vous savez bien que par rapport à la guerre Ukraine-Russie, il y a eu des contraintes qui ont été mises sur la Russie. Donc du coup, la Russie contourne ces contraintes-là grâce à la crypto-monnaie. Donc si jamais un État africain veut faire un partenariat avec un pays étranger, on va prendre le cas RCA Russie, on a bien la possibilité depuis la Russie d'utiliser la crypto-monnaie pour contourner les sanctions, et on a la possibilité pour le pays africain d'utiliser la crypto-monnaie pour contourner le fait de devoir payer des impôts à la France. Et c'est carrément quelque chose de grandiose, parce que si vous remarquez bien, ça va fortifier les économies, parce que si jamais 50% de tout l'argent qui nous est payé à nous les pays africains repart en France, c'est beaucoup d'argent qui est perdu en fait, c'est beaucoup d'argent qui aurait pu être investi dans des secteurs clé de l'économie. Et donc du coup là, en acceptant la crypto-monnaie comme moyen de paiement partout en RCA, on fait en sorte en fait que justement l'État puisse avoir beaucoup plus d'argent à investir sur le territoire. Bien évidemment, on attend que ça se fasse et on attend de voir l'évolution de ça, mais c'est vraiment en fait ça la vision que je vois, parce que on dit tout de suite que oui, la RCA n'a pas assez de connexion internet, etc. Ok, mais moi je pense d'abord que c'est une décision gouvernementale pour le gouvernement, pour que le gouvernement puisse amasser plus d'argent. Et ensuite maintenant, là il y aura maintenant des séminaires de formation, il y aura peut-être plus d'argent pour accroître la connexion internet dans le pays, ainsi de suite en fait. Ça va se faire progressivement. Ils n'ont pas réfléchi à ça en fait du tic au tac en fait. Ils ont pris le temps d'analyser les pour et les contre, parce que ce n'est pas depuis aujourd'hui, ce n'est pas depuis 2022 que la République centrafricaine connaît la crypto-monnaie. Je pense bien que c'est depuis des années et des années. Ils ont pris le temps d'étudier le sujet pour pouvoir justement trouver une stratégie adéquate pour sortir l'économie du trou dans lequel il est. Et je tiens de plus à rebondir sur le sujet selon lequel la crypto-monnaie c'est une monnaie, c'est une réserve de valeur, et c'est une monnaie qui permet justement de contourner le système bancaire, d'être une alternative au système bancaire. Et donc du coup vous comprenez bien que lorsque vous investissez en crypto-monnaie, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tous les vendeurs vers lesquels vous partez peuvent accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement, vous n'avez plus besoin en fait d'investir pour retirer votre crypto-monnaie en fait. Ça n'a pas de sens. Vous n'allez plus investir en crypto-monnaie pour retirer des bénéfices en monnaie fiat, parce que justement c'est la monnaie fiat que l'on cherche à enlever. Le franc CFA, on cherche à l'enlever du système pour pouvoir justement profiter d'une autosuffisance économique. Et c'est ça le but. Je pense bien que, en tout cas, par rapport à ça, c'est ça mon analyse. Je pense que la RCA a officialisé la crypto-monnaie justement pour que la RCA puisse être autosuffisante économiquement. Bien évidemment, c'est dans le sens où il n'y aura plus de conditions, de contraintes au niveau de la monnaie, au niveau du fait qu'il faut payer la France, au niveau du fait que voilà, les échanges peuvent être bloqués ou autres. Là, c'est vraiment une liberté. Maintenant, au niveau de la régulation, beaucoup de gens se sont posé la question de savoir que la crypto-monnaie fluctue. Mais comment est-ce que la RCA va faire pour justement s'adapter au niveau de la fluctuation des prix par rapport aux marchandises, etc. Il faut comprendre que dans l'univers des crypto-monnaies, dans l'écosystème, il y a ce qu'on appelle des stablecoins. Donc ça veut dire que si vous avez de l'argent en crypto-monnaie et que vous êtes à l'aise avec le fait d'accepter la fluctuation, vous pouvez bien évidemment laisser votre argent en Bitcoin par exemple. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec la fluctuation du marché, vous pouvez mettre votre argent en stablecoin. Le plus connu, c'est notamment l'USDT, ou alors il y a le DAI, ou alors il y a le BUSD, etc. Il y a beaucoup de stablecoins. Donc du coup, lorsque votre argent est en stablecoin, il reste fixe. Et voilà, ça vous permet justement de pouvoir avoir votre argent stabilisé. Si vous voulez faire un achat par exemple quelque part, vous transformez vos stablecoins en Bitcoin et puis vous faites l'achat avec le prix actuel du Bitcoin. Donc, c'est simplement ça.
c'est pas compliqué et c'est quelque chose qui pourra être amélioré avec le temps. On pourra former les habitants pour qu'ils puissent mieux comprendre en fait la crypto-monnaie. Et sachez que si la RC a réussi à se développer grâce au Bitcoin, les autres pays africains certainement seront amenés à suivre. Donc du coup, pour toutes les personnes qui me suivent et qui sont en train de se former en crypto-monnaie, formez-vous un max parce que comprenez bien que c'est une opportunité. Les États auront besoin de nous pour former les populations et donc on doit être prêt. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace.